Tu travailles dur, tu économises quand tu peux, tu évites les dépenses inutiles. Pourtant, des années passent et tu as parfois l'impression que la liberté financière s'éloigne au lieu de se rapprocher. Ce n'est pas forcément parce que tu manques de volonté. C'est souvent parce que tu joues selon des règles qui récompensent l'effort visible, alors que la richesse se construit grâce à des mécanismes invisibles. Warren Buffett n'a jamais prétendu que devenir riche était facile. En revanche, toute sa vie montre que les décisions les plus importantes sont rarement les plus spectaculaires. Elles sont discrètes, répétées et presque ennuyeuses. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 secrets sur l'argent que beaucoup ne reçoivent jamais, non parce qu'ils sont cachés, mais parce que personne ne prend le temps de les expliquer. Si cette réflexion t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi et laisse un j'aime pour soutenir cette chaîne. Et écris en commentaire cette phrase « La richesse commence quand je change mes décisions ». Reste jusqu'à la fin, car le dernier secret est sans doute celui qui détermine le plus silencieusement la trajectoire financière de toute une vie. Pendant des décennies, Warren Buffett a observé un phénomène qui dépasse largement la bourse. Il a compris que la richesse ne dépend pas d'abord du revenu, mais des décisions répétées pendant des années. Sa philosophie repose sur une idée simple mais dérangeante. Le marché récompense davantage la patience que l'agitation, la propriété que le salaire et la discipline que l'intelligence seule. Pourtant, cette manière de penser est rarement enseignée. La plupart des personnes grandissent en apprenant comment gagner de l'argent, mais presque jamais comment le conserver, le faire croître et le laisser travailler à leur place. Dans un monde dominé par la consommation immédiate, les promesses d'enrichissement rapide et la comparaison permanente, les principes de Buffett paraissent presque contre-intuitifs. Pourtant, ce sont précisément ces règles silencieuses qui expliquent pourquoi certains construisent un patrimoine générationnel, tandis que d'autres restent prisonniers d'un cycle où chaque revenu disparaît aussi vite qu'il est. Gagner. Ce que tu viens d'entendre ne concerne pas uniquement Warren Buffett. Cela concerne chacune de tes décisions quotidiennes. Derrière chaque revenu, chaque dépense et chaque investissement se cachent des architectures invisibles qui déterminent lentement ton avenir financier. Les comprendre aujourd'hui peut transformer les prochaines décennies de ta vie. La première architecture de la richesse est le coussin de sécurité. Beaucoup veulent investir avant même d'avoir construit une base solide. Pourtant, Buffett sait qu'un investisseur ne prend jamais de bonnes décisions lorsqu'il agit sous la pression. Une simple panne de voiture, une facture médicale ou une perte temporaire de revenus suffit parfois à détruire plusieurs années d'efforts. Un fonds d'urgence ne sert pas uniquement à payer les imprévus. Il protège surtout ton jugement. Lorsque tu n'es plus dominé par la peur du lendemain, ton horizon s'allonge naturellement. Tu réfléchis davantage, tu évites les décisions impulsives et tu peux enfin investir avec calme plutôt que survivre dans l'urgence permanente. La deuxième architecture de la richesse repose sur la rareté. Beaucoup pensent que travailler davantage suffit pour gagner davantage. Pourtant, le marché récompense rarement l'effort brut. Il récompense les compétences difficiles à remplacer. Warren Buffett investit dans des entreprises possédant un avantage durable. Tu dois appliquer exactement la même logique à toi-même. Développer plusieurs compétences complémentaires augmente considérablement ta valeur économique. Une personne capable de comprendre la finance, communiquer clairement et résoudre des problèmes complexes devient naturellement plus précieuse. Plus tu deviens rare, moins ton revenu dépend du nombre d'heures travaillées. La véritable sécurité financière naît lorsque ton expertise devient plus difficile à remplacer que ton temps. La troisième architecture de la richesse consiste à distinguer les actifs des apparences. Beaucoup dépensent leurs revenus pour afficher une réussite immédiate. Voiture neuve, vêtements coûteux, téléphone dernier modèle. Pourtant, ces achats retirent continuellement de l'argent de leur patrimoine. Warren Buffett rappelle souvent que la richesse est invisible. Elle se trouve dans ce que tu possèdes sans avoir besoin de le montrer. Un actif produit des revenus, prend de la valeur ou protège ton capital. Une apparence coûte de l'argent chaque mois. Plus tu privilégies les actifs, plus ton patrimoine travaille pendant que tu dors. Les personnes véritablement riches cherchent moins à impressionner qu'à construire silencieusement leur indépendance financière durable.
La quatrième architecture de la richesse est la compréhension du temps. Buffett répète que son plus grand allié n'a jamais été son intelligence, mais la durée. Les intérêts composés semblent insignifiants au début parce que leurs effets restent invisibles pendant longtemps. Beaucoup abandonnent avant que cette mécanique révèle toute sa puissance. Ils recherchent des gains rapides au lieu d'accumuler des gains durables. Chaque année d'investissement supplémentaire multiplie les résultats obtenus auparavant. C'est précisément pour cette raison que commencer tôt vaut davantage que commencer avec beaucoup d'argent. Le temps récompense la constance bien plus que les performances exceptionnelles. Plus tu attends, plus tu offres à la patience une occasion de transformer ton avenir. La cinquième architecture de la richesse est la construction d'un système. Beaucoup poursuivent un revenu plus élevé sans jamais bâtir un mécanisme capable de produire de l'argent indépendamment de leur présence. Warren Buffett ne travaille pas davantage chaque année. Ce sont ses actifs qui continuent de produire de la valeur. La véritable liberté financière apparaît lorsque ton patrimoine devient progressivement une machine autonome. Chaque revenu supplémentaire peut renforcer cette machine au lieu d'alimenter uniquement un niveau de vie plus élevé. Cette différence paraît discrète aujourd'hui, mais elle devient immense après plusieurs années. Tu ne cherches plus seulement à gagner de l'argent. Tu construis un système capable de continuer à fonctionner même lorsque tu t'arrêtes. Les architectures construisent les fondations de ton patrimoine. Pourtant, elles ne suffisent pas. Une richesse durable dépend aussi de dynamiques invisibles qui influencent chacune de tes décisions sans que tu les remarques. Comprendre ces forces change profondément ta manière d'investir, d'épargner, de consommer et surtout de penser chaque jour durablement. La première dynamique invisible est l'inflation silencieuse. Beaucoup croient perdre du pouvoir d'achat uniquement lorsque les prix augmentent. En réalité, ils en perdent aussi lorsqu'ils conservent trop longtemps leur argent sans le placer dans des actifs productifs. Warren Buffett considère qu'un billet laissé inactif travaille contre son propriétaire. Pendant que ton argent dort, les entreprises continuent de produire, les actifs continuent de prendre de la valeur et les propriétaires continuent d'accroître leur patrimoine. Celui qui possède des actifs participe naturellement à cette création de richesse. Celui qui conserve uniquement des liquidités voit progressivement sa capacité d'achat diminuer. L'argent immobile semble rassurant aujourd'hui, mais il devient souvent le coût invisible de demain. La deuxième dynamique invisible est l'impôt du comportement. Les gouvernements prélèvent une partie de tes revenus, mais tes habitudes prélèvent souvent davantage. Chaque achat impulsif, chaque crédit inutile et chaque dépense destinée uniquement à impressionner représente une taxe volontaire sur ton avenir. Warren Buffett mène une vie remarquablement simple, malgré son immense fortune, parce qu'il comprend que chaque euro économisé possède le potentiel de produire davantage demain. Les personnes disciplinées paient moins cet impôt comportemental que celles dominées par leurs émotions. La différence paraît minime au quotidien. Pourtant, après plusieurs décennies, elle représente souvent des centaines de décisions qui séparent une personne financièrement libre d'une autre, constamment dépendante de son prochain salaire. La troisième dynamique invisible est l'environnement mental. Buffett répète que les marchés transfèrent régulièrement l'argent des impatients vers les patients. Cette patience ne dépend pas uniquement du caractère. Elle dépend aussi des personnes que tu écoutes, des contenus que tu consommes et des idées auxquelles tu t'exposes quotidiennement. Si ton entourage valorise uniquement les dépenses visibles et les réussites immédiates, il devient difficile de construire une vision de long terme. À l'inverse, fréquenter des idées tournées vers la discipline, l'investissement et la réflexion transforment progressivement tes décisions. Dis-moi en commentaire cette phrase « Mon environnement construit aussi ma richesse ». Observer cette influence constitue déjà un premier pas vers une véritable indépendance durable. La quatrième dynamique invisible est l'effet de comparaison. Beaucoup prennent des décisions financières uniquement pour rester au niveau de leur entourage. Ils changent de voiture parce que leurs voisins changent de voiture. Ils augmentent leurs dépenses lorsque leurs revenus progressent, sans renforcer leurs investissements. Warren Buffett n'a jamais cherché à suivre le rythme des autres. Il suit uniquement celui des intérêts composés.
Comparer ton patrimoine aux apparences des autres te pousse vers des choix coûteux. Comparer tes décisions actuelles à celles que tu prenais hier te rapproche progressivement de la liberté financière. La richesse grandit souvent dans le silence, tandis que les apparences exigent constamment de nouveaux sacrifices invisibles et répétés. La cinquième dynamique invisible est la construction d'un héritage financier. Beaucoup pensent uniquement à leur prochain salaire ou à leurs prochaines dépenses. Les grands investisseurs raisonnent autrement. Ils cherchent à créer un patrimoine capable de produire des revenus pendant plusieurs générations. Warren Buffett affirme que la véritable réussite consiste à laisser derrière soi davantage d'opportunités que de contraintes. Chaque investissement judicieux représente une décision qui dépasse largement ton existence actuelle. Chaque actif acquis aujourd'hui pourra soutenir demain ta famille, tes projets ou tes convictions. Lorsque tu comprends cette perspective, l'argent cesse d'être une simple récompense personnelle. Il devient un outil de transmission, de liberté et de responsabilité construit patiemment au fil des décennies. Comprendre les mécanismes ne suffit jamais. Les investisseurs performants appliquent des stratégies répétées avec constance, même lorsqu'elles paraissent ordinaires. La différence entre connaître une règle et vivre selon cette règle crée progressivement un écart immense. C'est maintenant que la théorie devient une pratique capable de transformer durablement ton patrimoine. La première stratégie d'allocation consiste à te payer avant de payer le reste. La majorité des personnes attend la fin du mois pour investir ce qu'il leur reste. Les investisseurs expérimentés font exactement l'inverse. Dès qu'un revenu arrive, une partie est immédiatement dirigée vers des actifs productifs avant toute autre dépense. Cette décision élimine la tentation de consommer ce capital. Warren Buffett rappelle que l'épargne n'est pas ce qui reste après les dépenses, mais ce que tu protèges avant elles. En automatisant cette allocation, tu transformes une bonne intention en système durable. Tu n'as plus besoin de motivation quotidienne. La discipline devient une habitude silencieuse qui construit progressivement ton patrimoine, année après année. La deuxième stratégie d'allocation consiste à renforcer régulièrement les actifs les plus solides plutôt qu'à rechercher constamment la nouveauté. Beaucoup dispersent leur argent dans des opportunités séduisantes sans véritable réflexion. Les grands investisseurs augmentent progressivement leur position dans des actifs qu'ils comprennent réellement. 2, 1, 2. Warren Buffett préfère posséder davantage d'excellentes entreprises plutôt que multiplier des investissements médiocres. Cette approche réduit les erreurs provoquées par l'excitation du moment. Elle t'oblige également à développer une connaissance profonde avant chaque décision. La concentration réfléchie ne signifie pas prendre des risques inconsidérés. Elle signifie investir davantage là où les probabilités travaillent durablement en ta faveur, plutôt que suivre les tendances passagères des marchés financiers. La troisième stratégie d'allocation consiste à investir régulièrement sans chercher le moment parfait. Beaucoup attendent une baisse idéale, une meilleure nouvelle économique ou un signal rassurant avant d'agir. Pendant cette attente, le temps cesse de travailler pour eux. Warren Buffett sait que personne ne contrôle parfaitement les marchés. En revanche, chacun peut contrôler sa régularité. Investir à intervalles constants réduit l'influence des émotions et limite les décisions impulsives. Cette méthode transforme les fluctuations du marché en opportunités plutôt qu'en source d'inquiétude. L'objectif n'est pas de prédire chaque mouvement, mais de participer durablement à la création de valeur. La constance finit souvent par battre l'impatience et les anticipations excessives des investisseurs. La quatrième stratégie d'allocation consiste à protéger ton capital avant de chercher à l'augmenter. Beaucoup poursuivent des rendements élevés sans mesurer les risques qu'ils acceptent. Warren Buffett rappelle que la première règle consiste à ne jamais perdre inutilement son capital. Chaque perte importante exige ensuite un effort beaucoup plus grand pour retrouver le point de départ. Cette réalité change complètement la manière d'investir. Avant chaque décision, demande-toi si le risque justifie réellement le rendement espéré. Préserver ton patrimoine permet aux intérêts composés de continuer leur travail sans interruption. Les grandes fortunes ne survivent pas uniquement grâce aux gains obtenus. Elles existent surtout parce qu'elles évitent soigneusement les erreurs capables de détruire plusieurs années d'efforts. La cinquième stratégie d'allocation
consiste à réinvestir les résultats au lieu d'augmenter immédiatement ton niveau de vie. Lorsqu'un revenu progresse, beaucoup améliorent aussitôt leurs habitudes de consommation. Les investisseurs expérimentés utilisent cette progression pour renforcer leur machine financière. Chaque revenu supplémentaire devient un nouveau capital capable de produire davantage demain. Warren Buffett a laissé ses investissements travailler pendant des décennies sans interrompre leur croissance par des dépenses inutiles. Cette maîtrise crée une différence spectaculaire avec le temps. Plus tu réinvestis tôt les fruits de tes décisions, plus ton patrimoine développe sa propre capacité à générer des revenus indépendants. Un jour, ce seront tes actifs qui financeront progressivement le mode de vie que tu construis aujourd'hui. Au fond, Warren Buffett ne t'enseigne pas seulement comment investir. Il t'apprend à regarder l'argent autrement. La véritable différence entre ceux qui construisent un patrimoine et ceux qui courent après leur prochain salaire ne réside pas dans leur intelligence, leur chance ou leurs revenus. Elle réside dans leurs décisions répétées, souvent invisibles, prises lorsque personne ne les observe. Construire un fonds de sécurité, développer des compétences rares, acheter des actifs plutôt que des apparences, laisser le temps agir, comprendre l'inflation, protéger son capital et bâtir un système capable de produire des revenus indépendamment de son travail ne sont pas des astuces. Ce sont des habitudes qui redessinent lentement une existence entière. La richesse durable n'apparaît jamais du jour au lendemain. Elle est le résultat silencieux de milliers de choix ordinaires qui finissent par produire des conséquences extraordinaires. Maintenant, une seule question mérite ton attention. Les décisions que tu prends aujourd'hui construisent-elles la liberté de ton futur ou financent-elles simplement ton présent? Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle manière de voir l'argent, laisse un j'aime. Abonne-toi au Code des investisseurs et partage cette vidéo avec une personne qui travaille dur sans encore comprendre les règles invisibles qui gouvernent véritablement la richesse.